Très chers frères et sœurs en Christ, recevez mes salutations en Jésus-Christ. Alors, je suis Fantoni Di Souleymana Traoré, je suis le vice-président de la commission d'organisation du camp biblique francophone de Koutiala. Alors, l'histoire du camp biblique francophone de Koutiala remonte aux années 1980. Mais bien avant de parler de cela, l'idée du camp francophone de Koutiala est venue d'abord du camp national qu'on organisait. Il y avait un camp national qui était organisé depuis les années 1967 sous la direction du pasteur pasteur Kassoum Keita, qui était là avec une équipe nommée Comité de la culture biblique qui organisait un camp national à Ndorosso, autrement dit, qui est communément connu comme camp biblique francophone de Ndorosso. Alors, lorsqu'ils ont commencé à organiser ce camp depuis les années, comme je l'ai tantôt dit, 1967, ils ont vu qu'au fur et à mesure, le nombre de participants augmentait. Et les participants à ces camps, c'était des élèves notamment de la 8e année jusqu'aux étudiants de l'université, à l'école supérieure, et quelquefois des travailleurs aussi qui, selon leur programme, prenaient part à ce camp. Alors, lorsqu'ils ont vu que le nombre de participants augmentaient au fur et à mesure que les éditions passaient, le bureau d'organisation a décidé d'organiser, à encourager les jeunes à organiser dans leur localité des camps juniors. Alors, ils ont vu que l'objectif qu'ils souhaitaient, c'était de regrouper tous les jeunes chrétiens. Ils ne parvenaient pas à faire cela. Et de l'autre côté, pour canaliser, vu que le nombre augmentait, pour canaliser les jeunes afin de pouvoir atteindre l'objectif recherché, ils ne parvenaient pas aussi à faire cela. Vu ces défis qui étaient là, ils ont encouragé d'ailleurs les uns et les autres à organiser des camps. C'est à partir de là que dans les années 1979, le pasteur Pierre Sidibé, qui était en ce moment pasteur de l'église de Sogomougou à Koutiala, a initié, a partagé l'idée avec certains jeunes élèves, étudiants ressortissants du district de Koutiala. Alors, ils se sont mis dans l'organisation de ce camp. Et pour la première fois, c'était en 1980. Alors, ils n'ont pas pu organiser ce camp à cause de la perturbation de l'année scolaire. Et finalement, ils ont relancé le camp, l'initiative d'ailleurs, 2 années après, c'est-à-dire en 1983. C'est à partir de là que feu le pasteur Sidibé Pierre et d'autres jeunes élèves et étudiants se sont regroupés pour organiser ce camp. C'était comme notamment les aînés, les papas nous ont raconté l'histoire. C'était du 17 juillet au 23 juillet 1983 qu'a eu lieu le tout premier camp biblique de Koutiala. Alors, à partir de là, dès qu'ils ont fait ce camp, a signalé aussi que les participants étaient au nombre de 27, qui n'est pas à comparer avec le nombre actuel. Donc, à l'issue de ce camp, ils ont fait une évaluation. Et ils ont remarqué quoi? C'est que lors de ce camp, il y avait pas seulement, c'était organisé comme un camp junior,
où beaucoup de jeunes devaient s'y retrouver, mais finalement, ils ont vu qu'il y avait des étudiants et aussi des travailleurs. Alors, ils ont pris la résolution de mettre en place un bureau et aussi de nommer le camp local francophone de Koutiala. C'est ainsi qu'est parti le camp de Koutiala. Alors, donc à partir de là, il y a eu à peu près 10, environ 8 à 10 présidents qui se sont succédés pour la gestion du camp, pour l'organisation du camp et pour la direction de la commission d'organisation. À ne citer par là que Cartier Abraham Sanogo, qui a été le premier président de la commission d'organisation, suivi de Paul Koulibaly, le papa Paul Koulibaly, et l'ancien papa Élisée Dambélé, Moussa Balo, l'ancien, l'aîné Samuel Koulibaly, Josué Djiré, ensuite Samuel Dao et actuellement Israël Keita. Voici, c'est ces personnes qui se sont succédées. Alors, je présente déjà mes excuses parce que 40 ans, ça c'est plus âgé que moi-même, mais je peux faire des erreurs ça et là et je demanderai aux aînés, au papa de me le pardonner si au cas où je faisais des erreurs. Alors, c'est à partir de là qu'ils ont continué à organiser le camp. On a vu que lors des premiers camps, qu'est-ce qui se faisait? Présentement, nous avons des ordinateurs pour écrire ou encore pour saisir nos textes, mais en ce moment, ils avaient des machines pour taper. Et lors des premières éditions, on nous disait que pour même faire les copies pour les louanges et adorations, pour les textes de louanges et adorations, souvent l'équipe faisait toute la nuit là en train de taper seulement, pour pouvoir confectionner, pour pouvoir en fait avoir des répertoires de chants. Et voici quelques expériences. Et en plus de cela, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'histoire de ce camp. Donc, le camp était organisé au tout début à l'église de Sogomougou, pour ceux qui connaissent Koutiala. C'était organisé à l'église chrétienne de Sogomougou. Et au fil du temps, finalement, ils ont délocalisé le camp pour enfin l'organiser à l'Institut biblique Bethel de Koutiala jusqu'à nos jours. Voici un peu ce que je pourrais dire par rapport à l'historique du camp pendant ces 40 années du début, de 1983 à maintenant. Alors, ce n'est pas tout à fait... il y a beaucoup de choses à dire, mais partiellement et en résumé, ce que moi j'ai eu comme information pour vous le partager, c'est un peu ça. Alors, en Bambara, toujours on dit, c'est ce qu'on dit en Bambara. Donc, je suis en train de parler de quelque chose qui est plus âgé que moi, en âge. Alors, les moments mémorables dont les anciens, nos papas, nos aînés nous ont fait mention, notamment, c'est d'abord les temps de louange et d'adoration, les temps d'enseignement qui étaient vraiment bien organisés. Et au-delà de tout cela, pendant ces camps, il y a eu beaucoup de conversions. Pendant ces 40 années d'édition, nous avons vu des conversions ça et là. Nous avons vu aussi des vies transformées. Souvent, il y en a qui venaient au camp pendant qu'ils n'avaient pas reçu le Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Et lors de ces camps, ces personnes acceptent le Seigneur. Et ça, c'est des moments, les moments où nous rendons gloire au Seigneur pour tous ces moments et de ce qu'il est passé par le camp pour pouvoir parler à ces personnes. En plus de cela, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu la vie transformée. Nous tous, nous sommes en quelque sorte, le camp de Koutiala a eu un impact sur notre vie jusqu'à aujourd'hui et continue de l'avoir sur notre vie.
Et beaucoup de jeunes aussi, hormis tout cela, hormis la conversion, beaucoup de jeunes chrétiens qui vivaient de mauvaise vie venaient notamment confesser leurs péchés et on priait avec eux, on les conseillait, on les orientait. Et en plus de cela, on pourrait aussi dire que beaucoup de mariages ont eu leur origine à ce camp de Koutiala. Alors, quelque chose d'autre à noter de passage, c'est que pour ceux-là qui connaissent Jeunesse à Mission à Koutiala, notamment le collège Samuel, les campeurs ont contribué à la construction de ces classes aussi. Donc ça, c'est des moments mémorables que nous avons notamment vécu ou que nous avons entendu de la part de nos anciens et aussi de nos papas. Alors, au fil des années, il faut dire que la communauté de Koutiala est chaque fois impatient de voir le déroulement du camp, de voir chaque année que les gens se déplacent de partout le Mali et à l'extérieur même, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour prendre part à ce camp. Et la communauté est assez encouragée par rapport à cela. Et de l'autre côté, nous remarquons que ça a eu beaucoup d'impact positif, c'est-à-dire la transformation des vies comme impact spirituel sur la vie des jeunes et aussi dans la vie professionnelle. Nous avons eu pas mal d'enseignements, de conférences liées à nos vies professionnelles qui aussi ont orienté, qui ont aidé beaucoup de personnes à pouvoir passer outre certaines situations et de pouvoir s'en sortir. Voilà. On dit tout d'abord merci à notre Dieu. 40 ans, comme on le dit, ce n'est pas 40 mois, ni 40 jours. 40 ans, c'est toute une vie. Et cela doit être fêté. Dieu doit être célébré, Dieu doit être glorifié, Dieu doit être magnifié pour cela. C'est pourquoi, pour ce 40e anniversaire, nous avons prévu beaucoup de choses. Déjà, nous avons des temps d'enseignement, des temps d'exhortation. Nous avons aussi prévu des temps de louange et d'adoration dans la présence du Seigneur. Et en plus de cela, nous aurons notamment des projections de films, comme nouveauté que nous avons initiées, des projections de films les soirs. Nous avons en plus de cela prévu quelques concours, un concours de lecture biblique à l'endroit des participants qui viendront et qui vont s'inscrire pour le concours afin de pouvoir lire la parole de Dieu devant l'Assemblée. Et nous allons récompenser les lauréats. En plus de cela, il y aura aussi un concours de chant inédit qui sera organisé. Et il y a toujours un concours biblique à l'issue du camp qui sera aussi organisé avec un concert de louange et d'adoration à l'honneur de notre Dieu pour ces 40 années qui sera aussi dans notre programme. Voici des choses qui sont prévues. Nous avons aussi des temps de sport et de divertissement. Le sport comme le football, volleyball, basketball et beaucoup d'autres, encore l'athlétisme et beaucoup d'autres de choses qui sont prévues pendant ce camp. Voici, entre autres, les choses qui sont prévues pendant ce camp, pendant ce 40e anniversaire du camp biblique francophone de Koutiala. Alors, je dirais que le camp, c'est pour Dieu. Le camp, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour une tierce personne.
personne ne pourra se glorifier et dire que le camp est pour lui, mais le camp est pour Dieu. Nous l'organisons à l'intention de Dieu et nous rendons grâce à Dieu du fait qu'il nous utilise comme des artisans, des instruments par lesquels il passe pour pouvoir organiser le camp. Et notre objectif pour cela, c'est tout d'abord de renforcer la capacité de la jeunesse, d'aider la jeunesse à grandir spirituellement. Et en plus de cela, notre vision, c'est que nous ayons une jeunesse qui est motivée par l'essentiel. Alors nous voyons que le monde actuel nous présente beaucoup de choses qui nous distrait en réalité. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité qui nous distrait. Et notre objectif, c'est quoi? C'est que la jeunesse puisse s'orienter vers ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est l'adoration de notre Père. Lorsque nous parlons d'adoration de notre Père, toutes les choses peuvent se retrouver dedans. Toutes les choses se retrouvent dedans parce que pour l'adorer, il faut passer au préalable par certaines intimités, par certaines croissances et pouvoir le faire convenablement. Et notre objectif, c'est cela, d'avoir une jeunesse chrétienne, non seulement de Koutiala, mais de tout le Mali, pouvoir être transformé par la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu et qui impacte dans la société. Et en plus de cela, une jeunesse qui réussit aussi dans sa vie professionnelle. Voici ce que nous voulons, voici ce que nous cherchons, voici notre objectif. Alors, bien avant de dire mes derniers mots, je souhaiterais inviter tout un chacun, que l'on soit jeune, élève, étudiant, travailleur. Nous sommes invités à ce 40e anniversaire du camp biblique francophone de Koutiala, qui aura lieu du 5 au 12 août 2024. Ça ne reste qu'un mois pratiquement. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Et en plus de cela, nous allons aborder beaucoup de thèmes. Le thème central est « Ensemble avec reconnaissance, célébrons la fidélité de Dieu ». En plus de cela, nous aurons d'autres thèmes comme « Tout appel du Christ conduit à la mort ». Nous avons ensuite Paul et sa conception de sa propre vocation missionnaire. Au-delà de cela, nous avons des thèmes comme l'engagement civique et politique. Voici, entre autres, les thèmes que nous allons aborder pendant ce camp. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je nous invite à rester mobilisés, à prendre part à ce camp. Les frais de participation, notamment pour les élèves et les étudiants, s'élèvent à 6 000 francs CFA. Et en ce qui concerne les travailleurs, c'est 7 000 francs CFA. Pour ceux de Bamako, il y aura un grand convoi qui sera organisé. Alors, vous pouvez nous appeler et vous inscrire, notamment à travers WhatsApp, à travers des appels. Vous pouvez nous appeler. Et le numéro que je m'en vais vous communiquer, vous pouvez nous appeler par ce numéro, le 76 66 29 61. C'est possible de pouvoir nous joindre à tout moment, de pouvoir vous inscrire pour prendre part à ce camp. Je le répète, ça sera un moment mémorable. Nous serons avec des orateurs qui sont vraiment expérimentés, tels que Josué Diré, tels que Dr Youssouf Dambélé, tels que le révérend pasteur Daniel Diallo, le révérend pasteur Daouda Zonou, ensuite le révérend pasteur Koniba Traoré, ainsi de suite. Voici ces orateurs qui vont intervenir tout au long de cette semaine pour nous édifier, pour nous amener au pied de la parole du Seigneur
pour que nous puissions être transformés et que nous puissions vivre une vie glorieuse pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous êtes tous invités, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec tout un chacun de vous. Amen. Excellent chant, excellent chant.